on passe en effet à un deuxième niveau d'hybridation légère avec ce coup-ci une technologie 48 volts qui est désormais assez répandue dans l'offre automobile. Donc on est toujours sur une technologie mild hybride qu'on retrouve aussi sous l'acronyme MHEV ou micro-hybride, comme ce qu'on avait chez Suzuki, sauf que là la tension elle est supérieure, on passe de 12 à 48 volts et donc on a d'autant plus d'espoir de diminuer la consommation. Comme exemple, nous avons choisi cette Opel Corsa. La marque allemande propose en effet depuis peu une offre baptisée hybride, une appellation d'ailleurs un peu trompeuse puisqu'il ne s'agit pas de full hybride ou hybride non rechargeable qui permet de diminuer beaucoup plus la consommation. Alors on est vraiment sur une cousine de la Peugeot 208. Les deux marques elles font partie du groupe Stellantis et donc cette technologie hybride elle est proposée en alternative au 100% thermique ou au 100% électrique. Nous voici à bord de cette Corsa et donc on est ici en finition GS, donc une version plutôt bien équipée et avec donc sous le capot le moteur 1,2 litre turbo essence de 100 chevaux. Comme sur la 208, ce moteur il est aussi proposé avec une puissance de 136 chevaux et on le rappelle au passage, un tout nouveau moteur 1,2 litre après les critiques subies par le moteur PureTech avec sa courroie qui baignait dans l'huile et qui a été remplacée par une distribution par chaîne. En complément de ce bloc thermique, on retrouve sur ces versions hybrides une nouvelle transmission à double embrayage électrifiée et associée aussi à un petit moteur électrique de 21 kW, donc environ 28 chevaux. Du mild hybride plus en quelque sorte d'après Opel qui compte notamment sur une réduction de la consommation plus importante que sur des systèmes 48 volts plus classiques avec un alterno démarreur électrique. La promesse c'est de réduire la consommation de 1 litre au 100 en passant tout simplement sous les 5 litres. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne sur la route. Alors, ce qu'il faut retenir de la conduite sur cette Corsa hybride, c'est déjà au démarrage. On va avoir le moteur thermique qui va se déclencher forcément. Et après, sur les phases de roulage donc à basse vitesse, on va en effet pouvoir un petit peu rouler en 100% électrique. Le moteur électrique, en fait, il va pouvoir déplacer uniquement le véhicule à très basse vitesse et sur une distance qui peut aller au maximum jusqu'à 1 km. Donc, on va dire sur des manœuvres ou lorsqu'on roule dans un trafic très dense à moins de 30 km/h. L'autre rôle, ça va être d'accompagner le moteur thermique dans les phases d'accélération et en décélération, récupérer l'énergie, notamment via du freinage régénératif pour alimenter la batterie 48 volts. Une toute petite batterie, moins de 1 kWh, 0,9 kWh exactement, ou 900 Wh. Donc elle va forcément se décharger très vite dans son rôle d'accompagner le moteur thermique, mais l'avantage c'est qu'elle va aussi se recharger très vite. Alors l'idée, c'est vraiment pour le conducteur qu'on n'a rien à gérer, il n'y a aucun bouton pour forcer un mode hybride ou électrique, c'est vraiment le véhicule qui va justement arbitrer pour apporter cette puissance électrique pour soutenir le moteur thermique. Alors, ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on entend beaucoup de bruit électrique qui s'active lorsqu'on décélère donc pour recharger la batterie ou lorsqu'on accélère, des fois des petits bruits justement de moteur électrique. Et en fait, on va pouvoir voir directement si le système hybride il est actif. En fait, les chiffres de la vitesse vont apparaître en bleu lorsqu'on a cette hybridation en marche et sinon, ce sera en blanc quand on est uniquement sur le moteur thermique. On a roulé un petit peu plus de 50 km, donc pour se faire une idée justement de cette consommation réelle. Et là, on est à 6 litres au 100. Donc c'est peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on attendait, sachant qu'on est à une vitesse moyenne de 25 km/h. On a roulé principalement en ville et sur des petites voies rapides autour de Saint-Germain, donc en région parisienne. Alors sur la première partie du trajet, j'étais resté en mode de conduite normale et c'est peut-être ça qui explique qu'on a un petit peu plus consommé que prévu. Et depuis que je suis passé en mode éco, donc sur environ 30 km, on est en effet à une conso sur les 5 litres au 100 à 4,6 litres exactement. L'autre information intéressante qui apparaît à l'écran, c'est le taux de roulage en électrique. Et là, depuis le début de notre parcours, on est à 47%. Donc on reste sur une petite citadine polyvalente 100 chevaux, donc la puissance reste assez raisonnable et on sent vraiment par contre que cette hybridation légère, elle va lui apporter un peu de couple, notamment pour accompagner les accélérations et ça c'est toujours agréable. Un bilan conso plutôt prometteur donc pour cette technologie 48 volts chez Stellantis et en l'occurrence sur cette Opel Corsa. Cette Corsa micro-hybride 100 chevaux, elle démarre à partir de 22 200 € en France et donc ça représente un surcoût de 800 € par rapport à la version thermique équivalente sans micro-hybridation. On est en revanche bien en dessous et c'est plutôt logique de la Corsa 100% électrique pour laquelle il faut compter tout simplement 10 000 € de plus, bonus écologique de 4 000 € déduit.